Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 119 et étudions versets 57 à 120. Psaume 119, versets 57 à 120. Confiance dans la parole enracinée de Dieu. Confiance dans la parole divine enracinée. Psaume 119, versets 57 à 64. Le psalmiste ressent de l'indignation envers ses bourreaux, mais la nuit il concentre ses pensées sur Yahweh et regagne la perspective de sa vie. Les vrais croyants prennent Yahweh pour la portion de leur héritage, et rien de moins ne les satisfera. Le psalmiste priait de tout son cœur, sachant apprécier la bénédiction pour laquelle il priait. Il désirait la miséricorde promise et dépendait de sa promesse, la promesse de Yahweh. Il se détourna des sentiers et retourna au témoignage de Yahweh. Et Yahweh ne tarda pas. Il appartient aux pécheurs de se hâter d'échapper. Et le croyant aura également hâte de glorifier Yahweh. Aucun soin ou chagrin ne devrait enlever la parole de Dieu de nos esprits ou entraver le réconfort qu'elle confère. Il n'y a aucune situation sur la terre dans laquelle un croyant n'a pas de raison d'être reconnaissant. Ayons honte que les autres soient plus disposés à s'abstenir de dormir pour passer le temps dans des plaisirs pécheurs. Mais nous, que nous ne puissions pas faire le même sacrifice pour louer Yahweh. Ayons honte. Même avec les jeunes, les sorciers sont capables de jeûner 40 jours et respecter leur jeûne quand ils veulent faire le mal. Mais très peu de chrétiens sont capables de jeûner pour les bénédictions, pour bénir. Et nous devrions être plus fervents dans la prière, afin que nos cœurs soient remplis de sa miséricorde, de sa grâce et de sa paix. Psaume 119, verset 65 à 72. Le psalmiste écrit par l'expérience. Il s'était déjà égaré et il savait ce que c'était d'être en disgrâce auprès de Dieu. Ce fut finalement une expérience positive pour lui, car après son retour à Yahweh, il réalisa ce qui était vraiment important dans sa vie. Plus tard, il n'aurait plus échangé son engagement aux lois de Yahweh contre l'argent ou l'or. Cependant, Yahweh a traité avec nous. Il a traité avec nous mieux que nous ne le méritions, mieux que nous le méritons, et tout cela dans l'amour et pour notre bien. Beaucoup ont des connaissances, mais peu de jugement. Ceux qui ont les deux sont fortifiés contre les pièges de Satan et équipés pour le service de Yahweh. Nous sommes plus susceptibles de commettre des erreurs sur Dieu quand nous sommes à l'aise dans le monde. Nous devons donc laisser nos préoccupations à la disposition de Yahweh, car nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas. Nos choix sont des jeux au hasard. On fait un choix en se disant que peut-être ça va bien se passer. Éternel Yahweh, voici la bonne prière. Éternel Yahweh, tu es mon généreux bienfaiteur. Incline nos cœurs à la foi et à l'obéissance. Le psalmiste continuera son devoir avec constance et résolution.
Les orgueilleux sont pleins dans le monde. Et sont pleins dans le monde. Et ils ont plein. Ils ont plein dans le monde. Ils possèdent plein dans le monde de sa richesse, de ses plaisirs. Ils en ont plein. Ces choses les rendent insensés, sûrs d'eux-mêmes et stupides. Yahweh rend visite à son peuple avec l'affliction afin de lui apprendre ses statuts. Non seulement les promesses de Yahweh, mais même sa loi, ses préceptes, bien que difficiles aux hommes impies, sont désirables. Et sont désirables parce qu'ils nous conduisent avec sûreté et joie vers la vie éternelle. Psaume 119, versets 73 à 80. L'auteur reconnaît également Yahweh comme son créateur et veut passer sa vie à parler aux autres de Yahweh en leur offrant la vérité et l'espoir. Car la parole de Dieu est la vérité. Yahweh nous a fait pour le servir et pour l'apprécier. Les Écritures disent qu'il nous a fait pour le glorifier. Mais par le péché, nous nous sommes rendus incapables de le servir et de jouir de lui. Nous devrions donc le supplier continuellement par son Saint-Esprit de nous donner la compréhension. Les conforts, les réconforts que certains ont en Yahweh devraient être source de joie pour les autres. Mais il est facile de comprendre que les jugements de Dieu sont justes, jusqu'à ce que cela devienne notre propre cas. Quand Dieu nous punit par des afflictions, des souffrances, nous devons toujours continuer à comprendre, à accepter que les jugements de Dieu sont justes et que notre affliction est méritée. Tous les soutiens sous l'affliction doivent provenir de la miséricorde et de la compassion. Les miséricordes de Yahweh sont de tendres miséricordes. La miséricorde, à l'exemple de la miséricorde d'un père, la compassion d'une mère pour son fils. Elles viennent à nous quand nous ne pouvons pas aller à elles. Un reproche sans cause ne fait pas mal et ne devrait pas nous émouvoir. Donc les gens qui racontent n'importe qui contre nous, cela ne devrait pas emporter nos émotions. Le psalmiste pourrait continuer son devoir et y trouver du réconfort. Il appréciait la bonne volonté des saints et désirait maintenir sa communion avec eux. La fermeté du cœur signifie la sincérité dans la dépendance de Yahweh et le dévouement à lui. Psaume 119, verset 81 à 88. Le psalmiste admet avoir connu des périodes où il n'a pas senti le réconfort et la présence de Yahweh. Ça nous arrive à tous. Sa condition spirituelle a commencé à devenir sèche et fragile, comme l'Écriture dit, une bouteille dans la fumée, fin de citation. Mais pendant ces moments, il est resté patient et persévérant, regardant fidèlement et désirant ardemment que les promesses de Yahweh reviennent à lui. Le psalmiste a cherché la délivrance de ses péchés, de ses ennemis et de ses peurs. L'espoir différé le fit défaillir. Ses yeux se sont fatigués. En regardant dehors pour ce salut qu'il attendait. Mais les yeux tombent, les yeux se fatiguent. La foi ne doit pas se fatiguer. Son affliction était générale. Il était devenu
comme une bouteille de cuir. Vous savez, les bouteilles, ce n'étaient pas des bouteilles de verre ou même de plastique. Les bouteilles, c'était fait en cuir. C'était généralement les panses des moutons. Donc, il était devenu comme une bouteille de cuir qui, si elle était suspendue dans la fumée, dans une cuisine, séchait et se ratatinait. Nous devons toujours être conscients des statuts de Yahweh. Les jours de deuil du croyant prendront fin. Ils ne sont qu'un instant comparé au bonheur éternel. Ses ennemis sont utilisés aussi bien. Ils ont utilisé, ces ennemis ont utilisé aussi bien leur ruse que leur pouvoir pour sa ruine, au mépris de la loi de Yahweh. Les commandements de Yahweh sont de vrais et fidèles guides sur le chemin de la paix et la sécurité. Nous pouvons mieux nous attendre à l'aide de Yahweh quand, comme notre maître Yahweh, nous faisons bien et souffrons pour cela. Les hommes méchants peuvent presque consumer le croyant sur la terre, mais le croyant abandonnerait toute chose que d'abandonner la parole de Yahweh. Nous devrions dépendre de la grâce de Dieu pour la force de faire tout bon travail. Le signe le plus sûr de la bienveillance de Yahweh envers nous est son bon travail en nous. Psaume 119, versets 89 à 96. En dépit des tentatives persistantes de ses ennemis de le détruire, le psalmiste n'a que de bonnes choses à dire sur la fidélité de Dieu. Yahweh a établi le monde et il continue de le soutenir par sa parole. L'établissement de la parole de Dieu dans le ciel s'oppose au changement et aux révolutions de la terre. Et les engagements de l'alliance de Yahweh sont établis plus fermement que la terre elle-même. Toutes les créatures répondent aux fins de leur création. L'homme, qui seul est doué de raison, sera-t-il le seul fardeau non rentable sur cette terre? Nous pouvons faire de la Bible un compagnon agréable à tout moment, mais la parole, sans la grâce de Yahweh, ne nous vivifiera pas. Voyez la meilleure aide pour les mauvais souvenirs, à savoir les bonnes affections. Eh bien que les mots exacts soient perdus, si le sens reste, c'est bien. La bonne prière serait: je suis à toi, pas à moi, pas au monde. Sauve-moi du péché, sauve-moi de la ruine, Seigneur Yahweh. Yahweh gardera l'homme en paix et son esprit restera sur lui. L'esprit de Yahweh restera sur lui. Une perfection dont l'on voit la fin. Une perfection dont tu vois la fin est une pauvre perfection. Et parce que si elle est déjà pauvre perfection, elle n'est même pas perfection. Telles sont toutes choses dans ce monde qui se présentent comme des perfections. La gloire de l'homme n'est que la fleur de l'herbe qui est là pour un moment et puis elle disparaît. Le psalmiste avait vu la plénitude de la parole de Dieu et sa suffisance. La parole de Yahweh atteint tous les cas, à tous les temps. Elle nous retirera de toute confiance dans l'homme ou de notre propre sagesse. Elle nous retirera de cette croyance.
de notre propre force, de notre propre justice. Nous chercherons ainsi le confort et le bonheur en Christ seulement. Psaume 119, versets 97 à 104. Les lois de Yahweh donnent seulement de l'espoir à l'auteur, mais le rendent non seulement donnent de l'espoir à l'auteur, mais le rendent aussi plus sage que ses adversaires. Avec une telle sagesse, il est capable de rester loin des chemins du mal. La chose que nous aimons penser à elle. Toute vraie sagesse, cependant, vient de Yahweh. Une bonne personne porte sa Bible en elle, si ce n'est dans ses mains, dans sa tête et surtout dans son cœur. En méditant sur les témoignages de Yahweh, nous comprenons plus que nos professeurs, quand nous comprenons notre propre cœur, par notre propre cœur. La parole écrite est un guide plus sûr pour aller au ciel que tous les pères, tous les enseignants, tous les pasteurs, tous les anciens de l'Église. Nous ne pouvons pas, avec quelque réconfort et audace, assister Yahweh dans des fonctions saintes tout en étant sous la culpabilité et dans n'importe quel chemin. C'était la grâce divine dans son cœur qui avait permis au psalmiste de recevoir ses instructions. L'âme a ses goûts aussi bien que le cœur, le corps. Notre saveur pour la parole de Dieu sera plus grande quand notre saveur pour le monde et la chair sera moindre. Le chemin du péché est un mauvais chemin. Et plus nous aurons de la compréhension par les préceptes de Yahweh, plus notre haine du péché sera enracinée. Et plus nous sommes prêts dans les Écritures, mieux nous sommes pourvus de réponses à la tentation. Psaume 119, versets 105 à 112. Le monde peut être un endroit ténébreux et mauvais, mais la parole de Dieu fournit une lampe à ses pieds et une lumière à son chemin. Grâce aux préceptes de Yahweh, le psalmiste a jusqu'ici échappé aux pièges qui ont été érigés contre lui. La parole de Dieu nous oriente dans notre travail et notre manière. Et le monde serait sans endroit ténébreux en effet, si nous avions la parole de Dieu en nous. Le commandement est une lampe brûlée à l'huile du Saint-Esprit. Le commandement de Yahweh est une lampe brûlée à l'huile du Saint-Esprit, comme une lumière pour nous guider dans le choix de notre chemin et les mesures que nous prendrons de cette façon. L'observance des commandements de Yahweh dont il est question ici est celle d'un pécheur sous la dispensation de la miséricorde, d'un croyant ayant part à l'alliance de la grâce. Le psalmiste est souvent affligé, mais avec le désir ardent de devenir plus saint, offrant des prières quotidiennes pour la grâce vivifiante. Voilà le psalmiste. Et voilà le bon exemple à suivre. Nous ne pouvons rien offrir à Yahweh qu'il puisse accepter, sauf ce qu'il est content de nous apprendre à faire. Avoir notre âme ou notre vie continuellement entre nos mains implique un danger constant de la vie, de notre vie. Pourtant, il n'a pas oublié les promesses de Dieu ni ses préceptes. Innombrables sont les pièges tendus par les méchants. Et heureux est ce serviteur de Dieu
qu'ils n'ont pas fait égarer des préceptes de son être. Les trésors célestes sont un héritage pour toujours. Tous les saints les acceptent comme tels, dont ils peuvent se contenter d'un peu. Parce qu'ils acceptent les trésors du ciel, ils peuvent se contenter du peu, juste du peu de ce monde. Nous devons chercher le confort seulement dans le devoir. Le réconfort seulement dans le devoir, le confort seulement dans le devoir. Et ce devoir doit être fait. Un homme bon, par la grâce de Yahweh, apporte son cœur à son travail. Et ce travail est bien fait. Psaume 119, versets 113 à 120. L'engagement déterminé du psalmiste à la lumière de la parole de Dieu lui permet de réprimander les malfaiteurs qui continuent à essayer de le faire trébucher. Voici une crainte des soulèvements du péché et des premiers commencements du péché. Plus nous aimons la loi de Yahweh, plus nous serons vigilants au cas où des pensées vaines nous éloigneraient de ce que nous aimons, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Faisons-nous des progrès pour garder les commandements de Dieu? Nous devons être séparés des malfaiteurs, très important, des pécheurs en général. Le croyant ne pouvait pas vivre sans la grâce de Yahweh. Mais soutenu par sa main, la vie spirituelle du croyant sera maintenue. Notre sainte sécurité est fondée sur des supports divins. Tout écart par rapport au statut de Yahweh est une erreur, une erreur qui sera fatale. Leur ruse est une fausseté. Il y a un jour qui va mettre les méchants dans le feu éternel, le lieu convenable pour les déchets. Voyez ce qui vient du péché. Nous qui tombons si bas dans les affections pieuses, devrions craindre, je cite cette écriture, nous devrions craindre. L'écriture dit, redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Fin de citation. Citation d'Hébreux 4, verset 1. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Vous avez des points de prière qui vous ont été envoyés, qui accompagnent ce prêche. Nous prions seulement justement la portion verset 57 à 120 du psaume 119. Vous pouvez donc prier cela, vous pouvez prier cette portion parce que ce ne sont que des prières. Et merci Seigneur d'avoir pour ta parole de sagesse, ta parole d'enseignement, ta parole de direction, ta parole d'illumination, ta parole de notre élévation spirituelle, de notre croissance spirituelle, de notre renforcement spirituel. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Alléluia. Alléluia.